Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le site de F4iGeo. Je suis tombé un petit peu dessus par hasard et je trouve ce site vraiment très intéressant. Donc il s'agit tout simplement, comme vous le voyez, d'une carte des relais de France complète. Avec ici, vous sélectionnez tout simplement le type de relais que vous recherchez. Donc UHF, HF, VHF, SHF, le mode, et ça vous affiche tous les relais comme vous le voyez ici. Donc ici en l'occurrence j'ai sélectionné UHF DMR, ça m'affiche donc tous les relais DMR de France. Donc en l'occurrence ici, si vous faites un clic sur le relais et comme vous le voyez vous avez toutes les informations concernant ce relais. Donc c'est plutôt intéressant. Là, je vous montre juste l'exemple en DMR. Donc bien entendu, vous pouvez afficher UHF, VHF, vous pouvez afficher par exemple DMR et FM, et vous avez tous les relais UHF, VHF, que ce soit DMR et FM, qui sont affichés. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, théoriquement, sur Home, en rentrant votre locator et en faisant cette Home location, théoriquement, ça devrait changer la valeur qui est ici. Mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Par contre, vous allez pouvoir, ça fonctionne, faire une recherche de locator. Donc, sur le même principe, vous rentrez votre locator, go to locator, et vous avez votre locator qui est vraiment avec précision, qui est repéré avec précision. Si vous cherchez un relais ou un indicatif spécifique, vous le rentrez ici. F5ZKS. Cherche et il vous trouve immédiatement l'emplacement de ce répéteur. Voilà. Sur le même principe que le locator, par exemple, vous allez pouvoir faire une recherche. Donc ici, je vais faire si vous recherchez une ville, locate, voilà. Et vous allez pouvoir attribuer ce point. Voilà. Donc si je reviens en arrière, on voit que je me suis situé ici, j'ai mon point ici, avec mes coordonnées. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. J'arrive quand même à me situer sur la carte. Je ne sais pas pourquoi chez moi ce Home ne fonctionne pas. Donc j'ai contacté l'auteur du site, on a échangé par mail, et il m'a donné, donc c'est lui qui m'a donné ce locator-là, il m'a dit ça devrait fonctionner. Mais bon, ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de JavaScript chez moi ou est-ce que c'est un bug du site, je ne sais pas. Donc si vous testez ce site, laissez-moi vos commentaires pour me dire si vous arrivez à modifier votre QRA, votre Home ici. Théoriquement, en faisant clic droit, on devrait avoir une fenêtre qui s'ouvre, je ne l'ai pas non plus. Donc ça, c'est peut-être tout simplement un petit bug, je ne sais pas. Voilà, donc je vais revenir en arrière pour vous montrer. Donc, on serait censé pouvoir modifier ceci, ce petit point qui est ici. Voilà, Home, mais ça ne fonctionne pas. Vous voyez, moi, je suis situé ici. Voilà, donc dans Map, ici, vous avez différentes options. Donc, vous allez pouvoir changer les cartes. L'apparence de la carte, en tout cas. Donc, il y a des cartes qui sont plutôt sympas. Celle-là, j'aime bien, elle est assez détaillée. Vous allez pouvoir afficher ici cercle, différents cercles qui sont basés sur le locator que vous avez rentré, sur votre Home plutôt. Ici, vous allez pouvoir afficher donc les carrés pour les locators, tout simplement. Et cette map data, je ne sais pas trop exactement ce que ça affiche. Voilà un petit peu, donc pour la recherche, c'est tout simple. Vous sélectionnez tout simplement le mode que vous voulez, les relais que vous souhaitez. Et automatiquement, il vous les affiche sur la carte. Voilà pour la présentation de cette carte que je trouve plutôt sympa, franchement, plutôt bien faite quand même. On peut se déplacer sur la carte comme on veut. Donc là, j'ai le point où je me situe moi. Voilà. Et j'ai donc ici tout de suite les différents relais qui sont autour de moi. Voilà un petit peu pour cette
pour la présentation de ce site, de cette carte, rien de particulier à rajouter. Hachi, vous avez compris le fonctionnement, je pense. Et si vous avez un problème avec cette carte, ici, en cliquant sur Aide, vous avez une aide détaillée, notamment là avec la compatibilité des navigateurs. Mais là, je ne sais pas, est-ce que c'est mon ordinateur qui bug ou pas, si c'est mon navigateur qui bug ou pas. Hachi, hein. Voilà, mais vous avez donc toutes les informations, toutes les explications, introduction, etc. Utilisation de la carte, emplacement du home. Ce que je vous disais tout à l'heure, le cercle, les coordonnées, etc. Voilà un petit peu donc pour l'utilisation de cette carte, qui est bien faite, je le répète, et que je trouve très intéressante. Voilà, et dans la foulée, je vais vous présenter tout de suite une deuxième carte qui est un petit peu sur le même principe, mais qui vient d'un OM italien. Je vais donc tout de suite vous présenter le deuxième site, le site de Italie Zulu 8 Whisky Novembre Hotel. Donc, cartographie, ensemble des répéteurs et balises radioamateurs, la première carte interactive des relais et balises radioamateurs, mise à jour en temps réel. Donc, on va commencer par la présentation des caractéristiques de ce site. Donc, ce site est application réactive depuis n'importe quel appareil, donc que ça soit un téléphone portable, que ça soit un PC portable, que ça soit une tablette, donc sur n'importe quel système, cette application, enfin ce site va fonctionner. Hein. Ce site est compatible avec tous les navigateurs. Vous allez pouvoir personnaliser la carte, donc tout ça on va voir en détail. Hein. Vous avez pour chaque répéteur la géolocalisation automatique. Donc vous avez la géolocalisation automatique quand vous allez sur l'application et vous allez pouvoir modifier cette géolocalisation comme vous voulez, hein, on va voir ça. Hein. Vous avez 3 moteurs de recherche, vous avez différents marqueurs avec des différentes couleurs, donc tout ça je vais y revenir. Hein. Pour chaque répéteur vous avez la fiche technique, et pour chaque répéteur vous allez pouvoir afficher la carte de couverture également. Hein. Voilà, vous allez pouvoir mesurer une distance entre votre pointeur, donc votre QRA, et un relais ou un point donné. Hein. Vous allez pouvoir afficher également les profils d'élévation. Ce qui est également très intéressant, donc une fois que vous aurez fait votre recherche, vous allez pouvoir l'afficher sous forme de tableau. Et vous allez pouvoir exporter ces données au format CSV pour créer, comme on le voit ici, automatiquement un code plug DMR personnalisé. Hein. Voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques de ce site et on se retrouve tout de suite sur le site en lui-même. Donc pour aller sur la carte, vous allez tout simplement cliquer sur aller à la carte, voilà, et comme vous le voyez, vous êtes automatiquement géolocalisé, hein, vous n'avez rien à faire. Hein. Le site web vous géolocalise automatiquement et vous place sur la carte. Hein. À partir de là, donc vous avez la fenêtre là qui s'ouvre. Donc vous allez directement pouvoir faire une recherche. Hein. Vous avez le raccourci outil recherche. Hein. Donc vous sélectionnez la distance 50, 10, 25, 50, 75, 100 km. Donc je vais prendre 50 km par exemple. Je clique, donc je veux les répéteurs FM. Non, DMR, pardon. Hein. Donc dans cette recherche-là, pardon, vous allez pouvoir afficher qu'un seul type de répéteur. Hein. Ensuite, on aura l'outil de recherche plus poussé, où on va pouvoir faire des recherches plus approfondies. Hein. Donc je veux afficher les DMR, je fais rechercher. Voilà, j'ai donc les relais DMR à proximité de chez moi qui s'affichent. Donc si je veux plus d'infos sur ce répéteur, je clique tout simplement dessus. Voilà. Donc là, j'ai les informations de base, tableau de bord, pour aller directement sur Brandmeister et avoir toutes les informations sur ce répéteur. Je me dis, c'est vraiment bien fait. Ici, vous avez les différents tal groupes. Donc, voilà, le TG1 sur le 208 et le timeslot, pardon, et le timeslot 2 avec ces répéteurs-là, hein, ces tal groupes-là. Hein. Voilà un petit peu donc, le fonctionnement, donc c'est vraiment génial. Hein, vous avez toutes les informations sur les relais.
Le principe reste le même, bien entendu. On va refaire une recherche. Donc je vais sélectionner les relais FM. Par exemple, rechercher, donc il m'affiche tous les relais. Donc ici, comme on le voit, je vous avais dit, il y a le système de couleurs. On a des points jaunes. Donc les couleurs correspondent au nombre de relais. Jaune, ça va jusqu'à 10 relais dans votre secteur. Orange, c'est plus de 10 jusqu'à 100. Et rouge, c'est au-delà de 100 dans votre zone. Mais ça m'étonnerait qu'on ait une zone rouge à quelque part. Donc, près de chez moi, j'ai ces deux relais-là. Donc, le relais UHF et ici le relais VHF. Voilà. Donc, là, par contre, j'ai pas l'audio de ce relais-là. Mais vous avez toutes les informations donc sur ce relais. Voilà un petit peu pour ce qui est recherche de relais. Ici, vous allez pouvoir modifier en haut à droite, comme vous le voyez, l'aspect de votre carte, comme vous voulez. Vous avez différentes cartes à votre disposition, plus ou moins détaillées. Celle-là, elle est pas mal, elle est assez détaillée. Donc, je vous laisse regarder ça. Ici, grille carré, donc vous allez bien sûr pouvoir afficher les locators. Voilà. Ici, info, donc vous avez la fenêtre d'information qui s'ouvre. Donc ça, je vous laisse lire la documentation pour ça. Vous allez cliquer ici, guide d'utilisation PDF. Mais je vous mettrai le lien vers ce PDF en français et j'y reviendrai en fin de vidéo. Il n'y a pas de souci, je vous montrerai rapidement le PDF. Et ici, donc ce point-là, ça va être si vous voulez changer votre emplacement. Donc vous tapez le locator que vous voulez, si vous voulez changer d'emplacement et il vous localisera à l'endroit que vous voulez. Voilà. Et pour changer de locator, il y a également une autre façon. Vous vous baladez sur la carte, par exemple, et vous faites tout simplement un clic à l'endroit et vous êtes localisé à cet endroit-là. Voilà un petit peu, je reviens en arrière pour avoir ma géolocalisation. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ici, on a l'outil de recherche simple. Et ici, vous avez donc l'outil de recherche approfondie. Donc, on va sélectionner France. OK. Le type de relais, donc je veux les DMR, je les avais déjà affichés. DMR, je vais afficher les relais FM. Et je veux le 144 et le 430. OK. Recherche, voilà. Et là, j'ai donc tous les relais, comme on le voit. Donc, je vais zoomer un petit peu sur ma région. Et voilà le nombre de relais donc, que j'ai à proximité de chez moi. Donc, ce site est vraiment bien fait. Autre option intéressante, donc ici, ça je vous l'avais montré tout à l'heure, donc vous allez pouvoir vous géolocaliser en faisant un clic droit. Et ce qui est intéressant, donc je reviens juste en arrière pour vous montrer, en cliquant ici donc sur l'entonnoir, vous avez cette fenêtre de recherche qui s'ouvre, ça on l'a vu, ça nous affiche le résultat qu'on a ici. Et ce qui est vraiment intéressant, ce résultat-là, vous allez pouvoir le télécharger au format CSV. Et vous allez donc pouvoir sélectionner votre poste radio, Anytone et compagnie, Baofeng, tout ce que vous voulez là. Voilà, et sélectionner l'ensemble de cette recherche au format CSV pour ensuite l'enregistrer dans votre radio. Ça, c'est plutôt pas mal, franchement. Autre option intéressante, donc ici, j'ai la carte qui est affichée et vous pouvez afficher vos résultats en cliquant ici. Donc, vous avez les résultats sous forme de tableau. Voilà, je reviens sur ma carte. Voilà, donc ça, c'était ça. Cet onglet-là, donc je vous l'ai montré, c'est pour faire des... Vous cliquez n'importe où pour vous localiser sur la carte. Ensuite, on a cet outil ici qui peut être intéressant.
qui va vous permettre donc de faire une recherche. Donc vous cliquez Enable Search by Route. Voilà. Vous voulez sélectionner sur le trajectoire que vous allez faire les relais FM et les relais DMR. Je vous donne juste un exemple. Hein. OK. Donc soit vous sélectionnez tout simplement une ville et vous faites rechercher. Voilà. Soit vous allez pouvoir afficher un itinéraire, donc je pars de là et je veux aller par exemple sur Strasbourg. DMR, ça c'est les relais que je veux afficher, et je veux y aller en véhicule par exemple, et je fais recherche. Je vais réactualiser ma carte. Donc, OK. DMR, FM, OK. En véhicule. Départ ici, arrivée Strasbourg, recherche. Voilà. Et là, j'ai donc tout mon itinéraire, comme vous le voyez, avec tous les relais sur ma trajectoire. Voilà un petit peu pour une présentation un petit peu sommaire de ce site. Pour plus d'informations, je vous présente la documentation et je vous mets un lien donc pour télécharger le PDF que j'ai traduit en français. Mais franchement, ce site est vraiment génial. Et je vais tout de suite donc vous présenter rapidement le PDF. Donc je vous présente rapidement le PDF. Je vous mettrai le lien de téléchargement. Donc ici, vous avez tous les liens, parce qu'il y a un groupe Facebook qui est dédié à ce site, et vous avez également une chaîne YouTube. Vous avez tous les liens ici. Hein. Vous allez pouvoir suivre un petit peu également sur YouTube la chaîne de l'auteur du site et voir un petit peu ces différents tutos qu'il a à disposition. Hein. Ensuite, vous avez un petit historique. Voilà, et ici, ensuite, vous avez donc toutes les informations détaillées pour l'utilisation de ce site, hein, comme vous le voyez. Hein. Donc ici, on a l'option choisir sa langue, parce que je sais que ça va vraisemblablement être un commentaire que je vais avoir, comment j'ai fait pour traduire, puisque le site, à la base, peut être en italien ou en anglais. Hein. Donc j'ai tout simplement le petit plugin là sous Chrome qui me permet de traduire en français. Hein. Donc vous avez également une carte des répéteurs version adaptée aux aveugles. Donc ça doit être une version audio, je pense, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien d'y avoir pensé. Hein. Et vous avez donc toutes les explications que je viens déjà de vous donner. Hein. Je vous laisse toute la documentation, je vous laisse lire ça. Ici, donc les différentes icônes que je vous ai présentées. Et toute la documentation ici, donc pour les différentes cartes, donc ça on l'a vu également. Ici, c'est ce que je vous disais pour les marqueurs. Hein. Voilà un petit peu ici donc le fameux logo qui permet d'ajouter un locator manuellement. Et toutes les informations sur les répéteurs. Et ici, donc, vous retrouvez donc toutes les icônes que je vous ai présentées, moteur de recherche. Hein. Voilà pour cette documentation et pour sa présentation de ces deux sites. Ces deux sites sont à garder sous le coude parce que franchement, ils sont intéressants. Hein. Notamment le site de Italy Zulu 8 Whisky Novembre Hotel. Je vous invite à faire un petit peu, prendre le temps de regarder son site. Vous y trouverez plein de choses intéressantes, plein de liens intéressants et quelques outils qu'il met à votre disposition qui sont très intéressants également. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.